le respect de la parole de l'État. Merci. La parole est à notre collègue Cédric Perrin pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Madame la ministre, la saison des festivals de musique démarre en demi-teinte. Vous connaissez l'inquiétude générée par la circulaire du ministère de l'Intérieur du 15 mai qui entraîne une augmentation conséquente des frais de sécurité appliqués aux festivals. C'est avec soulagement que nous avons pris connaissance vendredi dernier de votre communiqué commun avec le ministre de l'Intérieur dans lequel vous appelez les préfets à faire preuve de discernement dans son application. Cette mise au point est la bienvenue, mais elle mérite toutefois des éclaircissements tant la notion de discernement varie d'un territoire à l'autre. Les festivals de musique en dépendent. Ils sont aujourd'hui menacés par cette hausse des charges liées à la sécurité. Certains d'ailleurs succombent, tandis que de grands groupes privés du divertissement font irruption dans le paysage des festivals. Cette option met en péril l'offre et l'initiative culturelle de nos territoires, ainsi que les retombées économiques. N'est-ce pas d'ailleurs pour garantir cet aménagement culturel équilibré sur l'ensemble du territoire que cette circulaire prévoit un bouclier tarifaire aux festivals à but non lucratif? L'intention est louable, encore faut-il qu'elle soit appliquée. Pire encore, cette circulaire se retourne parfois même contre les associations qu'elle est censée protéger. Par un coup de baguette magique, le Festival des Eurockéennes de Belfort se voit opposer pour la première fois depuis 30 ans un caractère lucratif. Cette requalification imprévisible et inexpliquée pourrait entraîner une augmentation de 800% de ses coûts de sécurité, mais aussi et surtout un changement de régime fiscal et la fin du mécénat qui représente 15% de son budget. Même si l'État cherche de l'argent partout, à mon tour d'appeler au discernement. Les défis sont déjà immenses pour les festivals, ils deviennent insurmontables quand le traitement est à géométrie variable. Madame la ministre, comment remédier à ces divergences d'interprétation dont les conséquences sont mortifères pour les festivals sur l'ensemble de notre territoire? Merci. Madame la ministre de la Culture. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Cédric Perrin, effectivement, les festivals participent, comme vous l'avez dit, à la vie culturelle de nos territoires et ils sont un levier de rayonnement et de dynamisme économique certain. Ils témoignent de la vitalité de la création artistique, ils suscitent la ferveur autour d'artistes ainsi que des talents émergents et les formes nouvelles, et les Eurockéennes de Belfort ou encore les Vieilles Charrues en sont de parfaits exemples. L'écosystème des festivals est aujourd'hui fragilisé, vous l'avez dit, par l'alourdissement de leurs charges. D'une part, ceux-ci sont impactés, et je tiens à le redire ici, par la hausse des cachets des artistes qui résulte du phénomène de concentration et des rachats de festivals par de grands groupes. Et du coup, nous nous sommes penchés là-dessus et ce phénomène fera l'objet d'une mission interministérielle qui consultera les collectivités et les acteurs culturels. Et d'autre part, dans un contexte de menaces terroristes élevées, chacune de ces manifestations doit donner lieu à la mise en place de mesures adaptées pour garantir la sécurité. Et ces mesures, vous le savez, ont un coût. Donc, vous le rappelez, cette circulaire du 15 mai 2018 du ministère de l'Intérieur a apporté une clarification, notons-le, bienvenue, en rappelant les règles qui régissent la facturation des services d'ordre. Le montant de la prestation doit toujours rester compatible, et c'est bien précisé, avec l'équilibre économique des festivals. Et toute éventuelle évolution du montant facturé doit être discutée suffisamment en amont avec l'organisateur. Devant les difficultés qui ont pu parfois survenir, le ministre de l'Intérieur a rappelé aux préfets la nécessité de faire preuve de discernement dans l'application de ces instructions. Et les cas seront étudiés et les DRAC reverront avec chaque préfet la situation pour ne pas fragiliser nos festivals. Un bilan d'étape de cette circulaire se fera à l'automne dans le cadre d'un comité interministériel de suivi de la sécurité des établissements et événements culturels. Et l'attention particulière de l'État et des collectivités est plus que jamais nécessaire pour les festivals. Il y en a 5000 en France, c'est issu d'une source culturelle, économique et en plus de ça de cohésion sociale et de vivre ensemble. Et c'est pourquoi le ministère a nommé un référent festival en la personne de l'inspecteur général des affaires culturelles, Serge Cancel. Merci. Monsieur Perrin, vous avez 6 secondes. Madame la ministre, vous savez pertinemment que la solution, c'est de faire appliquer la réglementation avec discernement et faire en sorte que le caractère non lucratif des associations soit reconnu. C'est le point le plus important sur lequel nous vous appelons. Merci.